Alors, les plugins, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est des petits bouts de logiciel, ou des gros bouts de logiciel des fois, qui ne font rien tout seuls. Ils sont incapables de travailler tout seuls. Il faut qu'ils soient chargés dans un séquenceur ou dans un autre de plugin, on en reparlera plus tard de ça, dans la 4e partie. Et c'est le séquenceur qui va ordonner au plugin de travailler sur certaines choses et comment travailler et comment faire des trucs. Suivant le séquenceur, vous allez pouvoir gérer différents types de plugins. Il y a différentes normes qui sont un peu concurrentes. La norme la plus utilisée, la plus standard, qui est gérée par quasiment tous les séquenceurs et quasiment tous les plugins existent dans ce standard-là, c'est la norme VST, ce qu'on appelle des plugins VST. Sous Mac, vous aurez un peu plus souvent des plugins RTAS, un autre type de plugin. Le principe est le même. Vous mettez le plugin dans un séquenceur, ça fera des trucs avec. Mais bon, donc nous on parle principalement des plugins VST. Ça marche pareil pour les autres, mais c'est juste que c'est bien de retenir le nom. Et alors, qu'est-ce qu'ils font les plugins VST? Eh bien, ça dépend desquels. Il y en a littéralement des milliers, des plugins VST, enfin même beaucoup plus que des milliers. Et chaque plugin va avoir son job à faire. Il y a 2 grands types de plugins. Les plugins d'effets VST et les plugins d'instruments VST, qu'on appelle parfois VSTI pour instrument, VST Instrument en anglais. Commençons par parler des effets VST. Ça, c'est assez simple. Chaque plugin va avoir un job de modification du son. Donc par exemple, il y a des plugins qui ajoutent du delay, des plugins qui ajoutent de la reverb, et des plugins qui font de la compression. Et donc le séquenceur, vous allez pouvoir dans votre séquenceur choisir un plugin qui va modifier le son sur une piste ou sur un bout d'enregistrement. À titre d'exemple, moi là, quand je vous parle, c'est pas le son de la caméra que vous entendez. C'est un micro qui est là, il est un peu au-dessus de la caméra. Il capte le son, mais il est retouché un peu par des plugins VST, justement, qui vont booster un peu le volume, mettre un peu plus de basse, changer le son, le rendre un petit peu plus mieux. Voilà. Si vous voulez entendre ma voix sans tous ces effets VST, ça donne ça. Voilà. C'est beaucoup plus plat et beaucoup moins audible, bref. C'est quand même mieux que les effets VST, comme ça, c'est beaucoup plus clean. Mais on peut faire des tonnes de choses avec les plugins VST. Il y a vraiment des effets pour tout. Il y a des trucs complètement barrés, des trucs très standards. Et donc, c'est quelque chose que vous allez beaucoup utiliser lorsque vous allez faire un peu de mixage ou un peu d'enregistrement. Vous prendrez votre guitare, vous enregistrez votre guitare, vous aurez peut-être envie de mettre un peu d'écho dessus, un peu de reverb, des choses comme ça. C'est des effets VST qui vont se charger de ça. Parmi les effets VST, il y a des choses qu'on appelle les simulateurs d'ampli. Donc c'est un type d'effet VST, comme tous les autres, on les charge dans le séquenceur et ça va modifier le son. Sauf que ça va le modifier de façon à simuler des amplis de guitare. Voilà. Vous avez peut-être déjà entendu le terme simulateur d'ampli. Il y en a qui sont très connus, c'est Guitar Rig, par exemple, Amplitude, il y en a quelques autres comme Revolver, Bias FX, enfin, il y en a beaucoup qui existent. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, il y en a des très bons, il y en a des très mauvais. Mais le principe, c'est de pouvoir brancher votre guitare électrique directement sur votre PC, sans ampli, et de jouer avec un simulateur d'ampli, un effet VST qui va faire comme si vous étiez branché sur un ampli. Vous pourrez régler le bouton de gain, les boutons de volume, de middle, bass, treble, tout ça, comme sur un vrai ampli, sauf que c'est entièrement virtuel. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur les simulateurs d'ampli. Il y a tellement de réglages qu'on peut faire, et encore une fois, c'est quelque chose qui fera le sujet d'un autre cours vraiment en détail, parce qu'il y a des tonnes de choses à dire, mais sachez donc que ça fait partie des plugins d'effets VST, et que ça marche comme tous les autres effets VST. Ensuite, il faut parler quand même des instruments VST, qui est un tout autre style de plugin. Ça marche pas du tout pareil. Donc l'effet VST, vous le prenez, vous le mettez sur du son qui a été enregistré, ou que vous avez mis sur votre PC ou autre, et ça va modifier ce son. L'instrument VST, lui, il va créer du son à partir de rien. Voilà. Vous aurez des partitions virtuelles avec ce qu'on appelle la norme MIDI. Encore une fois, c'est du vocabulaire à retenir parce qu'on en reparlera beaucoup, la norme MIDI. Mais en gros, vous allez pouvoir créer du son. Donc vous allez avoir des instruments VST de type piano, où par exemple, vous pianoterez sur un clavier et ça va fera un son de piano. Ou alors, vous aurez des violons, vous aurez des quatuors à cordes, vous aurez des cuivres, vous aurez des synthétiseurs, vous aurez des batteries aussi. Vous avez plein de types d'instruments VST. Et quasiment tous les instruments du monde existent aussi sous la forme d'instruments VST, y compris des trucs obscurs du fin fond de l'Asie, des choses comme ça. Il y en a. Donc ça, c'est un truc très utile si vous voulez composer. Si vous voulez composer un morceau et que vous voulez un petit quatuor à cordes dedans, je pense pas que vous ayez un quatuor à cordes chez vous enregistré. Auquel cas, vous allez créer le son avec un instrument VST plutôt que de l'enregistrer et de le remixer avec des plugins VST. Et bien évidemment, une fois que vous avez créé du son, une mélodie, des choses comme ça avec un instrument VST, c'est du son. Donc rien ne vous empêche derrière de le remixer avec des plugins VST. Vous voyez comment ça marche.
Donc le plus gros de votre travail dans un séquenceur, ça sera d'utiliser ces plugins VST. Vous allez enregistrer une piste de guitare, vous allez mettre des effets VST, des simulateurs d'ampli, des choses comme ça, vous allez modifier. Si vous voulez rajouter une piste de batterie, que vous n'avez pas de batteur sous la main, vous allez créer une piste de batterie avec un instrument VST de batterie. Vous allez peut-être la remixer aussi un peu avec des effets VST, etc. Et c'est le séquenceur qui aura pour but d'orchestrer un peu tout ça et de vous proposer une interface qui vous permettra de contrôler tout ça. Comme j'ai dit, le cœur de votre système. Il reste un point important à noter en parlant des effets VST, des instruments VST. C'est comme j'ai dit, ce sont des plugins qui fonctionnent dans un séquenceur. Mais des fois, on n'a pas envie de lancer un séquenceur, c'est un logiciel assez gourmand, de mettre des pistes dedans, de mettre des effets, quand on veut juste jouer un peu de guitare. Imaginons que vous ayez un simulateur d'ampli qui est un effet VST et que vous ayez juste envie de gratouiller un peu sans forcément lancer tout le bousin. Eh bien, certains effets VST et certains instruments VST existent aussi dans une version qu'on appelle les versions standalone. Ça veut dire qu'ils fonctionnent tout seuls, sans avoir besoin de séquenceur. Donc généralement, quand vous les achetez, par exemple Guitar Rig, il existe comme ça, vous allez à la fois acheter la version standalone et la version plugin. Et donc suivant les jours, suivant ce que vous voulez faire, des fois vous allez juste lancer la version standalone et puis gratouiller comme ça pour vous amuser, et des fois vous allez lancer le plugin dans le séquenceur. Donc pour certains, c'est possible de l'utiliser sans séquenceur. C'est pas la majorité par contre, c'est vraiment les plus gros et les plus chers qui sont disponibles comme ça. Mais dans le cas où vous n'avez pas envie de lancer le séquenceur et que vous n'avez pas de version standalone, il reste comme une alternative qui est un peu plus complexe aussi, mais le principe c'est d'utiliser ce qu'on appelle un Note VST. Il en existe plusieurs, genre il y en a un qui s'appelle VST Host en anglais, donc littéralement Host VST, où le principe c'est que c'est comme un mini séquenceur minuscule où vous n'avez pas toutes les options d'enregistrement, de mixage de pistes. Tout ce qui fait le logiciel, c'est de vous permettre de charger un effet VST ou un plugin VST. Et c'est tout. Voilà. Donc il faut savoir qu'on peut transformer beaucoup de plugins VST comme ça en standalone grâce à un Note VST si vous avez envie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les plugins VST. Et puis les plugins en général, ça marche pareil sur les autres, c'est juste une nomenclature un peu différente. Comme j'ai dit, il y en a littéralement des milliers. Beaucoup plus de milliers d'ailleurs. Donc on peut virtuellement tout faire avec. C'est des possibilités virtuellement infinies. Donc vous allez passer beaucoup de temps, vous, à tripoter des effets VST, des instruments VST pour composer, remixer, tripoter tout ça. Et c'est le séquenceur qui va vous donner une interface qui vous permettra d'orchestrer tout ça. Et donc maintenant, on va passer à la dernière partie de ce cours pour voir tous les autres logiciels qui ne rentrent pas dans ces différentes catégories. Et on peut aussi citer les éditeurs de partitions et de tablatures. Ceux-là, vous allez probablement les rencontrer. Je vais commencer par citer ceux qui ne sont pas connus, qui seront Sibelius ou Finale, par exemple, qui sont des logiciels d'éditeurs de partitions, vraiment de partitions, principalement. Donc ça, c'est pour ceux